Bonjour à tous, c'est Magan Makeup en collaboration avec Cassandre Tran. On vous propose aujourd'hui un tutoriel de formation. On va travailler le teint et plus précisément le contour et l'highlight. Alors avant de commencer, petit rappel de la définition. Le contouring, qu'est-ce que c'est? Le contouring, c'est une technique de maquillage qui permet d'harmoniser, voire de corriger certains traits du visage. En jouant sur les effets de lumière comme sur la photo, vous voyez le sombre va creuser et le clair va donner du relief. Il y a différentes méthodes pour faire du contouring. On peut aller du léger à du très fort en utilisant soit de la poudre, des textures crème ou liquide, selon le choix de chacun. Alors sur une peau bien propre et hydratée, on va venir appliquer la base glorieuse pour commencer. Alors on prend une demi-noisette de produit, c'est vraiment suffisant. On l'applique sur tout le visage en faisant des petits ronds, un petit peu selon vos habitudes. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'en mettre bien partout. On pense à en mettre bien au niveau des cernes, du nez, la zone T qui a tendance à plus régresser, mais également sur les paupières et on les tire vers les oreilles et vers le cou. Alors on va faire le contouring en deux étapes. On utilise en premier les bébés crèmes, donc là j'utilise le set contour et highlight. Alors on va commencer par marquer les zones claires. Ici j'utilise donc la Bébé Flawless en teinte crème, donc c'est la teinte la plus claire, qui est de carnation sous Marion la modèle. Et pour les petites zones, j'utilise le pinceau correcteur. Alors je commence à dessiner un triangle sous les yeux. Donc ce que ça va apporter, c'est vraiment de la lumière au regard. Les critères à respecter de la forme du triangle, c'est qu'il faut dépasser correctement du coin externe de l'œil. Et la pointe du triangle, il ne faut pas qu'elle aille au-delà de la moitié de l'œil vers l'intérieur. Donc il faut le faire un petit peu, on va dire, au niveau du 3/4 de l'œil sur l'extérieur. Alors on en applique maintenant sur l'arête du nez. Vous vous inquiétez pas si ça dépasse un peu, vous pouvez corriger facilement avec les bébés crèmes. On en applique au-dessus de la lèvre et sur le menton pour donner un petit peu plus de relief au menton. Alors on passe au travail du front. Alors selon la taille du front, si vous voulez l'agrandir s'il est trop petit, vous mettez du correcteur clair ou le produit clair que vous utilisez un petit peu plus haut, comme je fais ici. Si vous trouvez que le front est trop grand, vous en mettez un tout petit peu plus bas. Et si c'est de taille normale, vous en mettez simplement à mi-hauteur. Alors on passe maintenant au-dessus de la mâchoire, donc on va venir poser du clair sous en fait le creux de la mâchoire, donc ça va venir donner encore plus de relief, et vous allez mieux voir de l'autre côté dans une seconde. Et donc en suivant, on va passer aux zones foncées, et là j'utilise la couleur caramel. Donc c'est parti, on va commencer par structurer le nez, donc on vient redessiner tout simplement sur les côtés du blanc. Et ça va être vraiment en fonction de la largeur du nez et de comment vous voulez le corriger. Donc vous posez simplement la couleur. N'ayez pas peur de vous tromper parce qu'après on va vraiment estomper avec les petites éponges, donc on pourra corriger facilement. Vous remontez tout le long du nez, à peu près jusqu'à la racine du sourcil. Et on finit en faisant un petit trait dessous pour finir le contour du nez. Alors on vient tracer maintenant le creux de la joue. Et on n'oublie pas de bien remonter sur le côté du visage, donc au niveau de la tempe. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité entre les couleurs claires et foncées sur tout le visage. Donc le creux de la joue, pour pouvoir le repérer, soit vous faites faire le petit lapin à votre cliente ou à vous-même, soit vous pouvez simplement placer un pinceau au creux de la joue et vous allez sentir le creux où il faut appliquer la couleur plus foncée. Voilà, donc au niveau des joues, on va vraiment venir sculpter le visage. Après, avec la couleur foncée, on peut rectifier par exemple un ovale de visage. Donc là, quand on vient dessiner sur la mâchoire, donc c'est vraiment le dessus de la mâchoire, vous sentez l'os, vous passez par-dessus, ça peut venir affiner un ovale de visage ou gommer un petit peu un double menton. Alors une fois qu'on a posé sur la mâchoire, sur le contour de la mâchoire, on va venir dessiner un trait droit sur l'extérieur du cou. Ça va permettre d'avoir une continuité avec le cou, que ce soit pas trop tranché, et ça permet également d'affiner un petit peu le cou. Alors une fois que les zones claires et foncées sont posées, on va utiliser les Blending Buds. Donc on commence par tapoter, moi je commence par tapoter les couleurs claires pour bien les fixer. Et au fur et à mesure, vous allez être entre tapoter et lisser pour avoir un résultat uniforme. Alors pendant que je travaille, je vais faire une petite parenthèse sur l'utilisation des Blending Buds pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc ce sont des petites éponges qu'il faut en fait passer sous l'eau avant de les utiliser. Donc vous allez passer sous l'eau froide ou tiède selon votre choix. Et elles vont légèrement gonfler, donc vous les humidifiez bien. Une fois que c'est bien humidifié, que ça a bien gonflé, vous les essorez, puis vous les essorez dans une petite serviette. Et donc pour l'application, elles sont en fait légèrement humides. C'est comme ça qu'il faut les utiliser.
Alors un petit peu volontairement, j'ai fait des traits pas super droits pour vous montrer justement qu'en estompant, on peut largement corriger et arriver au résultat qu'on souhaite. Voilà donc le résultat de la première étape, donc avec les bébés crèmes. Donc maintenant, on va venir travailler avec la poudre. Alors sur toutes les zones claires, je vais appliquer la poudre compacte en teinte organza pour simplement venir fixer et finir le travail. Pour les zones foncées, on va appliquer la poudre bronzante, donc ici j'utilise la teinte Hermosa, vu que Marion a un teint assez chaud. Donc c'est pareil, on vient le poser sur les zones foncées qu'on a déjà créées auparavant. Donc là je l'applique à l'aide du pinceau blush. Alors pour cette étape, vous pouvez également utiliser à la place une poudre qui va être plus foncée que la carnation, c'est vraiment au choix. Quand la poudre est placée, après n'hésitez pas avec le pinceau qui aura moins de matière à bien estomper le tout. Alors pour repasser sur le nez, je vous conseille d'utiliser un pinceau qui sera un petit peu plus fin, ce sera plus facile. Donc vous redessinez le contour du nez et en suivant, vous estompez correctement. Alors un petit zoom sur le résultat, donc là on a bien posé les bébés crèmes, plus on a fixé avec des poudres. Il nous reste en suivant la dernière étape. Alors c'est une étape qui est optionnelle mais que tout le monde adore. On va venir rajouter en fait un petit peu de brillance. Donc là j'utilise la couleur sincère de la palette numéro 1. Vous pouvez également utiliser un pigment, il faut que ce soit quelque chose de très lumineux mais pas pailleté. Alors soit vous pouvez l'appliquer au pinceau, sinon ma petite astuce c'est de l'appliquer avec la Blending Buds, vous allez voir que c'est beaucoup plus concentré et beaucoup plus lumineux. Et donc on vient l'appliquer sur le dessus des pommettes, sur le front à mi-hauteur, l'arête du nez, le dessus de la bouche et sur le menton. Donc toutes les zones qu'on veut mettre bien en valeur, bien en avant. Et voilà donc le résultat final du travail contouring et highlight avec donc l'étape des bébés crèmes, des poudres et de l'enlumineur. Si vous souhaitez nous contacter, voici les coordonnées de Cassandre Tran, donc son site unique direct, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Et voici mes coordonnées, alors mon site direct de Younique, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Nous espérons que ce tuto vous a plu, vous pouvez nous retrouver pour d'autres tutoriels de formation, n'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt!